Maintenant, qu'est-ce que j'en pense tout simplement de Let's Go Karaoke? Alors, c'est un one-shot, il faut le savoir. Donc, ça se lit en un tome. C'est un beau petit pavé, hein, c'est un beau petit bébé. Faudrait que je le retrouve, je crois qu'il est là. Certes, la note noire, je peux pas vous le montrer, mais Let's Go Karaoke, je l'ai avec moi, donc je peux vous le montrer totalement. De toute façon, j'allais mettre une illustration à côté de moi, mais c'est un SP que j'ai eu avec plus d'autres titres. Enfin bref, j'en parlerai le moment venu de chacun de ces titres, mais c'est pas le moment de parler des autres. Et du coup, sur ce one shot, il y a un humour qui est particulier, mais qui matche bien. Je pense pas que l'humour peut marcher sur tout le monde, mais en tout cas sur moi, ça marche, ça match. Et ça, franchement, je kiffe grave. Et d'ailleurs, en parlant d'humour, parce que ça va aussi être le petit running gag qui arrive très souvent dans le manga, bah c'est tout simplement l'opposé entre l'apparence et ce que font réellement les personnages. On a des personnages, des Yakuza, qui jouent les durs, mais qui ont un énorme point faible. Des Yakuza dans un karaoké. Parce que sinon, il lui arriverait quelque chose de ridicule. C'est tout, c'est juste ça. Vraiment, tu vois pas le Yakuza en mode crédible quand tu sais ça. Pareil pour Satomi. C'est un personnage qui a extrêmement peur, mais qui, pour faire genre crari, c'est un dur, tu vois. Il va faire croire aux autres que bonhomme, il va assumer les choses. Mais en vrai, miskin, tu vois. Et ce truc-là, c'est juste, bien trouvé, ça matche bien. Et ça participe à l'humour du manga. Enfin, pour moi en tout cas. Il y a aussi d'ailleurs, du coup, un parallélisme qui est créé entre mafia Yakuza, parce que oui, les Yakuza sont la mafia japonaise, très vulgairement, et le chef de la chorale. C'est deux postes différents, oui, certes, mais ça reste deux postes avec des responsabilités à moindre mesure, tu vois. Ce ne sont pas les mêmes responsabilités, mais en tout cas, le poids des responsabilités et la pression qui est mise sur le chef de la chorale et sur certains Yakuza, ça reste similaire. Et ça reste aussi hyper intéressant de voir ce parallèle-là qui crée entre un collégien lambda qui pourtant n'a pas l'air dangereux avec un type qui a l'air dangereux, lui, par contre, parce que c'est un Yakuza et qu'il a tous les stéréotypes physiques du Yakuza. Des tatouages, des cicatrices, il est vêtu de noir. Bon, tu comprends qu'il a un lourd passé, le mec, tu vois. Et d'un point de vue adolescent, et on va aller sur un point de vue musical parce que c'est lié, on a toutes les problématiques aussi liées à l'adolescence. Notamment quelque chose qui s'appelle la puberté. Et quand tu es pubère et que tu chantes, il y a quelque chose qui te fait stresser, qui te fait paniquer. Et ça s'appelle la mue. Tu mues. Ta voix change. Et se réadapter à une nouvelle tonalité de ta voix, ce n'est pas facile. Moi qui n'ai pas fait de chorale, mais qui ai fait beaucoup de chant avec mon école de musique, alors je vous avoue que muer, ça n'a pas été une partie de plaisir. Mais quand tu passes ta vie à chanter, c'est encore pire.